Alors, on ne voit pas tout à fait le haut de mon crâne. Donc, je peux redresser un tout petit peu. Parce que c'est vrai que vous voyez ma collection d'œufs. Et c'est très bien comme ça. Voilà, ce sera mieux comme ceci. Oui, je pense. Donc, au programme aujourd'hui, comme j'étais en Savoie, eh bien, j'ai ramené un reblochon. Un vrai bon reblochon de Chambéry, qui est un reblochon fermier. Donc, je me suis dit qu'on allait faire une croziflette, tout simplement. Donc, vous savez qu'on peut aussi faire les boîtes chaudes. Je vous l'ai déjà montré moult fois. Vous savez que dans le plat de cuisson, vous mettez ce qu'on appelle un mont d'or. Vous faites un petit trou au milieu. Vous pouvez mettre, comme je vous l'ai montré d'ailleurs, je l'ai fait quand on était au ski, 1, 2, 3 gousses d'ail par exemple, un petit peu de vin au milieu. Vous le mettez directement dans le plat de cuisson du grill. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau. Et ce que vous pouvez faire si vous voulez, pour anticiper, dans le plat de cuisson du grill, vous faites déjà cuire des petites pommes de terre sautées. Hein, donc ça, c'est une tuerie. Et vous mettez l'épice frite avec. Alors ça, si vous n'avez pas cette épice-là de la toque de grand-mère, ça fait vraiment partie des épices qu'il faut avoir. Donc vous faites cuire vos petites pommes de terre. Quand elles sont cuites, vous les réservez. Et puis, vous faites cuire à ce moment-là votre mont d'or. Et quand il est bien coulant, vous le mettez sur la table, vous piquez vos petites pommes de terre et vous trempez dans le mont d'or. C'est divinement bon. Voilà, donc l'épice frite de la toque de grand-mère. Ne pas oublier. Hop, alors ici, est-ce que c'est tout bon? Est-ce que je vous ai? Mais oui, je vous ai. Ah, je pourrais même le rapprocher un petit peu plus si je voulais. Hein. Ça vous arrangerait peut-être si j'en approchais plus. Parce qu'il y en a qui disent parfois que c'est un petit peu trop loin. Hop. Alors, il ne faut pas faire tomber l'autre, qui est Instagram. Mais je pense que ça, c'est mieux. Donc, voilà. Alors. Donc, voilà, je vous ai dit ce qu'on allait faire. Ah oui, la deuxième recette, je vous ai dit, c'est la galette des rois, parce que c'est le dernier jour du mois. Et que on n'a pas fait de crème d'amande, donc on va faire une galette à la crème d'amande. J'ai déjà préparé la pâte feuilletée maison, évidemment. J'en ai fait des galettes sans pâte feuilletée maison. Là, j'ai pris la pâte qui est sur le robot. Donc, vous pouvez prendre les pâtes feuilletées achetées si vous voulez. Pur beurre dans la mesure du possible. Sinon, vous avez ma recette qui est sur le robot. Et il y a une deuxième recette qui est très très bien aussi, la recette Olga Team. Voilà, donc vous avez ces deux possibilités-là. Et vous voyez, vous avez peut-être vu hier, j'ai déjà fait une tarte, hier ou avant-hier, j'ai fait une tarte dans le nouveau moule à tarte qu'on vous propose, qui est ce moule-là. Eh bien, c'est le moule de nos grands-mères, tout simplement. C'est ce que je disais l'autre jour. On revient aux bases, comme souvent dans la mode, hein, parce que finalement, l'avantage de celui-là, c'est qu'il chauffe bien et qu'il va vous faire une pâte bien croustillante, bien dorée. Si je commence par tousser, ça ne va pas le faire parce que je n'ai pas prévu à boire. Donc voilà, ça fait partie des nouveautés, des moules. Vous voyez, il y a celui-là, donc c'est Kaiser, qu'on vous propose, associé au moule à cake. Et le moule à cake, eh bien, il faut que je le mette dans le four normalement. Donc le moule à cake, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il était proposé entre autres pour faire du pain. C'est pour ça que vous avez vu que dans la grande cocotte, j'ai fait du pain. Parce que le pain qu'on fait dans les cocottes en général, il est toujours rond. Or, moi, quand je fais un grand pain rond comme ça, je suis obligée de le couper en 4 et de le congeler. Or, un pain long, c'est beaucoup plus facile à couper. Donc, c'est pour ça que le moule à cake dans la grande cocotte, j'ai trouvé que c'était génial. Alors, plusieurs m'ont demandé, est-ce que j'ai mis de l'eau? Non, non, j'ai pas mis de l'eau. Simplement, c'est dans le moule à cake, vous le posez dans la grande cocotte, vous mettez le couvercle et vous faites cuire comme dans la cocotte classique en fonte. Sauf qu'au lieu qu'il soit rond, eh bien, il va être long. Voilà. Donc, je vais faire d'autres essais. Et là, j'ai mis à chauffer mon four parce que j'ai fait une brioche. Alors, il faudrait que je mette le jaune d'œuf dessus. Bon, tant pis. Elle lève tranquillement ma brioche dans ma chambre de pouce. On verra tout à l'heure si j'ai le temps. Voilà, j'ai fait une brioche dans le moule à cake, justement. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, le pouce. Alors, je remercie aussi Ghislaine qui m'a envoyé cette semaine des jolis petits gâteaux, ainsi qu'un filet à provision. Vous savez, on fait de plus en plus de choses maison. Et bien, regardez, c'est comme nos anciens filets, vous vous souvenez? C'était en style corde, sauf que ça, c'est beaucoup plus joli ce qu'elle a fait.
Donc, je remercie Ghislaine. Et ce que j'apprécie, c'est que ces petits gâteaux, en général, on a des découpoirs assez grands. Là, c'est comme des petites miniatures. Donc, avec le café ou le thé, c'est absolument délicieux. Voilà, avec une jolie carte, évidemment. Donc, les cartes que vous m'envoyez, je les garde après dans mon cahier au fur et à mesure. Ça me permet d'avoir des recettes. Alors, on va commencer par quoi? Par faire cuire les creusets. Donc, je vais faire cuire les creusets derrière pour qu'on ne soit pas dérangé. Et on va cuire les creusets sur la méthode... je vais quand même allumer aussi celui-là. Comme ça, vous allez voir. On va chercher un ingrédient. Parce que vous savez qu'il y a des recettes qui sont enregistrées dans le robot. Mais aussi, il y a des ingrédients individuels. Si vous avez envie de cuire des poireaux, ou des courgettes, ou du riz, ou des œufs, tout ça, vous allez dans ingrédients, hein, dans la rubrique ingrédients, et vous trouvez exactement ce qu'il vous faut. Donc moi, je vais aller dans la rubrique cuisson d'un ingrédient, devant comme derrière, parce que ça me permettra de le faire cuire derrière pendant qu'on va se servir de celui de devant. Donc dans les ingrédients, vous avez toutes les céréales, vous avez les fruits de mer, les légumes, les légumineuses, les œufs, le poisson, pâtes, riz et viande. Nous, on va aller dans pâtes, riz. Voilà. Donc, j'ai choisi, vous avez les coquillettes, les penne, le riz arborio, le riz complet et le riz long en grains. Je me suis dit que mes creusets, j'ai vu l'usine, elle est à Chambéry. Quand je suis passée à Chambéry l'autre jour, j'ai vu l'usine Alpina. Donc, Cocorico, c'est bien français. Alors, ils font plein de creusets différents. Et moi, j'ai choisi aujourd'hui de faire des creusets aux noix. Vous en avez aux champignons, à plein de choses. C'est pas toujours évident de trouver. Mais je pense que ceux-là, c'est parce qu'on les a envoyés depuis là-bas directement. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent de faire? J'appuie sur riz complet. Je sais que j'ai à peu près 200 grammes. Donc, je lui mets 200 grammes. Il me demande si je vais cuire dans l'eau. Oui, je vais cuire dans l'eau. Et il me dit, bah, dans l'eau, c'est 15 minutes pour 200 grammes. Et ben voilà. Donc, je vais faire exactement la même chose là derrière. Pâte, hop, riz complet, 200 grammes dans l'eau. Donc, mon bol, il n'a pas le couteau. Hein, voilà, c'est bien parti. Donc, le robot, c'est une marmite comme un robot. Vous voyez, vous pouvez cuire aussi sans couvercle. Vous le savez, à partir de 135 degrés, vous cuisez sans couvercle. D'ailleurs, la super recette de caramel au beurre salé, elle se fait sans couvercle. Voilà. Donc, réalisé. Donc, versez l'eau dans le bol. Pop, pop, pop. Alors, pour savoir combien il m'en faut, j'appuie sur la balance. Voilà. Donc, au départ, il me dit de mettre mes 200 grammes de riz. Donc, chez moi, c'est des crevettes. Ouais, vous voyez, j'avais pesé au pif. J'avais dit 200 grammes, j'ai 228 grammes. Voilà. OK. Il me dit 300 millilitres d'eau. Voilà. J'ai mis un petit peu plus. Hein, bah voyons. OK. Versez l'eau dans le robot. Étape suivante. Verrouillez le couvercle avec le bouchon et appuyez sur Start. C'est très compliqué de faire cuire. Donc là, le fait, par rapport à une casserole, le fait qu'il y a un couvercle, il y a moins d'évaporation. Et donc, c'est pour ça que ça va cuire beaucoup plus vite. Donc là, il va monter à 130 degrés. Et puis après, je vais réappuyer dessus et ça continue. Alors, pour faire ma tartiflette, j'ai pris du vin de Savoie. Évidemment, si vous n'avez pas du vin de Savoie, c'est pas bien grave. Mais quand même, la croziflette, pardon, c'est du vin de Savoie. Alors au départ, j'avais pensé tartiflette, et comme j'ai pas mal de boîtes de creuset, et que les pommes de terre, vous faites déjà, je me suis dit, on va partir là-dessus. Alors, pendant que ça, là derrière, ça chauffe, ici, dans le plat de cuisson, hop, je pense qu'il est pas... Ah voilà, il était pas là. Donc quoi je vais les faire? Je vais faire dans le petit, hein. On verra bien si j'ai assez de place ou pas. Dans le petit, hop, comme ceci, je vais mettre une échalote, un oignon ou une échalote. J'ai déjà tout préparé parce que vous n'êtes pas là pour apprendre à couper les zinzins. Hein, voilà. Voilà, on va se mettre un petit peu quand même de matière grasse. Alors, on va se mettre un peu d'huile d'olive, par exemple. Voilà. Alors, vous allez vous dire, mais Frédéric, tu n'utilises plus le micro.
Si, je l'utilise toujours, mais le Miprio est devenu excessivement cher. Donc, j'ai vu, la boîte est à 46 €. Alors, si on fait le comparatif avec le beurre, c'est pas si cher que ça. Parce qu'une boîte de Miprio, vous faites 1 an, voire plus avec, que proportionnellement au beurre, qui a énormément augmenté. Donc, voilà, il faut vraiment faire les calculs. Donc là, j'ai mis un petit peu d'huile, mon échalote. Je vais faire revenir à 270, vous savez que je cuisine toujours au maximum. Et j'ai appuyé sur OK, je n'ai pas oublié. Voilà. Donc là, on va faire revenir un petit peu ça. Ensuite, on va y mettre nos petits lardons. Alors, la quantité de lardons, moi, les lardons, j'aime bien des bons lardons. Donc, je n'achète pas les barquettes de lardons toutes faites parce qu'on ne sait pas avec quoi c'est fait. C'est plein de gras, c'est plein de trucs, voilà. Et j'achète, si vous avez l'occasion d'aller chez Grand Frais, vous savez bien que je vous parle de tel ou tel ou tel produit. Moi, je suis conseillère All Clad et je suis conseillère pour la toque de grand-mère. Quand je vous parle d'autres produits, je n'en ai aucun avantage, je ne gagne rien. Simplement, je vous parle avec mon cœur de produits qui sont bons, quoi. Et donc, chez Grand Frais, vous avez du lard, du très bon lard fumé de chez Tempé. Donc, quand j'y vais pas souvent parce que c'est à Quimper, et ben je prends 3 ou 4 morceaux, je les coupe en deux et je les congèle. Comme ça, j'ai toujours du lard frais. Et après, ben, je le découpe en tout petits morceaux. Voilà, hop, voilà. Alors, la quantité, bon, ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, ça, c'est un demi-gros morceau de lard qu'on va faire revenir un petit peu comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Il a sonné, lui, non? Ah non, pas encore. On va lui rajouter un petit chouille de vin blanc. Bah ouais, il faut quand même ce qu'il faut. Hein. Alors, un peu pour la cuisinière, un peu pour la préparation. Non, la cuisinière, elle n'en prendra pas. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir y rajouter nos creusets quand ils seront cuits, avec un petit peu de crème. Et puis le reblochon dessus et le repas sera frais. Donc prêt. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est facile, rapide à faire. Donc vous pouvez le faire avec des creusets, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec un reste de pommes de terre. Vous avez fait une raclette, et bien le reste de raclette, vous mettez vos petites pommes de terre, les lardons exactement pareil, et vous mettez votre fromage à raclette dessus. Alors je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour, mais il y avait une émission sur la raclette justement, l'origine de la raclette, hein, et puis toutes ces raclettes qu'on achète sous cellophane, raclette machin, truc bidule, qui n'ont rien à voir avec de la vraie raclette. Hein. Souvent, c'est des fromages qui sont faits, même en Bretagne, il y a de la raclette en Bretagne. Non mais, la raclette en Bretagne, c'est n'importe quoi. Nous, vous avez vu, on a de la mousse. C'est pas des blagues. Quand vous avez vu ma vidéo, il y en a qui n'ont pas cru que c'était vrai. Si, moi je l'ai déjà vu, pas autant que ça. Et c'est pas moi qui suis dessus, évidemment. Hein. J'ai pas de chien. C'est une vidéo, d'ailleurs c'est marqué, qui est vraie et qui a été faite par quelqu'un d'autre. Je l'ai simplement partagée pour vous le faire découvrir. Alors ensuite, étape suivante, verrouiller le couvercle avec le bouchon et laisser cuire le temps indiqué. Voilà. Donc là, on va laisser cuire ça 10 minutes. Ça suffira, je pense, puisque l'eau, elle a déjà chauffé. Voilà, on est tranquille. Là, ça cuit. Là, ça cuit tout doucement aussi. Donc, on peut s'occuper de faire les pâtes à tarte. Enfin, d'agrandir les pâtes à tarte. Alors, merci à toutes celles qui ont vu et qui ont craqué pour l'appareil à smoothie. C'est vrai que c'est absolument génial. On m'a demandé, est-ce que ça prend de la place? Ben non, regardez, ça prend vraiment pas de place, quoi. C'est vraiment tout simple et ils font tout le petit électroménager, c'est-à-dire l'appareil à smoothie, le presse agrumes ainsi que la crêpière. Comme ça va être la Saint-Valentin, All Clad a décidé de vous faire plaisir. Hein, donc c'est pas des marmites, voilà, c'est pour vous faire plaisir. Ils font 20% de remise. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment la peine de se faire plaisir. Alors j'ai noté les tarifs parce que vous me demandez souvent les tarifs. Le presse agrumes, il est à 39 €. La crêpière, elle est passée à 87 € au lieu de 109. Hein. Et l'appareil à smoothie, il est à 47 au lieu de 59. Donc vous avez 12 € de remise. Bon. Vous savez qu'il y a des frais de port maintenant. Quelque part, ces 12 €, ça vous fait les frais de port. Alors ce qu'il y a, c'est que vous pouvez compléter, prendre deux choses à la fois, ou vous mettre avec une copine pour pouvoir ne pas avoir les frais de port,
Ou si vous avez des frais de port, ben vous les divisez par 2. Voilà. Voilà. À partir de 100 €, il n'y a plus de frais de port. Donc, moi, j'y peux rien. Je ne peux pas, il y a quelqu'un hier qui me disait, mais regroupe les commandes. Je peux regrouper les commandes et les faire au nom de mon mari, mais après, je suis obligée de vous les expédier. Donc, il y aura les frais de port de Mondial Relais. Donc, si c'est ce qui vous arrange, il faut que j'ai 100 € de commande, parce que moi aussi, j'ai les frais de port. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que chez All Clad, ben, il y a du changement. On a beaucoup d'offres, on est très gâtés, hein, en tant que conseillère. Je vous ai dit tout ce que j'ai reçu. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, il y a eu toutes ces planchas qu'il a fallu expédier sans frais de port parce qu'on a, voilà, et ben c'était un peu un problème. Donc c'est pour ça que maintenant, ben, il y a des frais de port qui sont pour tout. Et c'est en fonction du poids. Hop, allez. Voilà, ma pâte feuilletée est faite. Si j'arrive à la déballer. Et là, je vais en faire 2, évidemment. Donc, je travaille toujours sur la toile millimétrée Silpat, même s'il n'existe plus, c'est pas grave. Le bon matériel, je préfère utiliser du bon matériel que de la merdouille. Hein. Je ne vais pas aller acheter n'importe quoi parce qu'il n'existe plus. Allez, alors sur cette toile, l'avantage, bon, vous êtes très nombreux à la voir déjà, c'est qu'il y a les centimètres. Allez, on va étaler notre pâte. Je vais faire les muscles, hein, je peux vous dire. Alors ici, on va rajouter ceux-là, ils sont bien, un petit coup de vin blanc. Voilà. Non, je ne bois pas, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est combien il dit? 5 centilitres. Bon, ça va, vous êtes d'accord? Oh, mais j'ai même pas ouvert mon truc ici. Hop. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'inviter les amis, de partager, hein, parce que je ne fais plus les partages, donc pour ne pas vous faire perdre de temps, mais c'est grâce à vous qu'on peut continuer à travailler, comme je le dis à chaque fois. Alors, ma pâte, hop, je vais la couper en 2. Elle est bien ferme. J'ai un joli feuilletage. Hop. Faut que je me pousse un peu. Voilà. Vous écrasez votre pâte comme ça, quand elle est bien ferme. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et après, ben, il faut lui donner une forme ronde. Ce qui n'est pas évident. Donc, quand vous voulez donner une forme ronde, quand c'est un carré, ça va. Là, je pars d'un rectangle. C'est plus compliqué. C'est pas grave. Allez, hop, ça, on arrête. Parce que ça va mijoter tout seul, vous n'êtes pas obligé de le garder à cuire. Vous savez que quand vous faites cuire quelque chose là-dedans, vous pouvez l'arrêter à la fin, avant la fin de la cuisson, parce qu'effectivement, de toute façon, la chaleur reste. Donc c'est encore une autre économie. Vous savez que de cuire au grill, c'est une économie, et une économie d'électricité. Alors là, c'est sûr que la galette, je vous l'ai déjà faite en rectangulaire. On a sur le robot la galette franc-comtoise qu'on a faite l'an dernier. On en a fait des galettes déjà. Donc, je ne suis même pas sûre que je vous ai déjà fait une vraie galette à la crème d'amande. Donc, voilà. Et puis aujourd'hui, on peut encore l'appeler galette. Et à partir de demain, on va l'appeler pitilier. C'est tout. Hop. Enfin, je me fais les muscles, là, je peux vous dire. Hop. Allez, hop. Pensez toujours à pousser votre rouleau par devant, hein, comme ça. Hop. Vous avez plus de force que quand vous vous tordez le dos. Hein. Je peux vous dire que je bosse. Ah là là là. Alors, dites-moi un peu, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez cuisiné cette semaine? Parce que moi, je vous fais des lives. C'est bien joli, je vous fais des lives. Donc, je vous fais une jolie animation. Mais moi, j'aimerais bien revoir les recettes que je vous fais. Hein, parce que c'est ça qui est sympa aussi. Alors, voyons voir. Encore un chouïa. Hop. Hop. Vous avez vu comme elle est belle, ma pâte? Voilà. Je vais bosser, hein. Donc,
On peut la mettre comme ça, encore un peu, sur la largeur. Hop. Hop. Voilà, ce que je vous dis de ne pas faire, c'est de rouler en travers. Bon, là derrière, ça cuit, tranquillou. Voilà. Ça bubule bien, je peux vous dire. Donc, on va faire ça comme ça. Et on va couper un peu plus large quand même. Voilà. Alors, il y a plusieurs techniques de manière de faire. On peut très bien mettre directement la pâte dedans, comme ce que je vais faire. Mais on peut aussi très bien étaler la deuxième pâte, mettre la garniture, mettre la pâte dessus et après retourner la galette. C'est ce qu'on voit un peu beaucoup ces derniers temps. C'est pas une obligation. Nous, on va prendre notre pâte hop, directement comme ça. Hop. Vous voyez, avec le rouleau pâtisserie. Et on la pose directement dessus. Voilà. Une jolie petite pâte feuilletée. Hop. À midi, il me restait depuis un certain temps de la pâte philo. Vous avez vu, j'ai fait une tarte là-dedans, hyper croustillant. Franchement, je pense que, vous savez que j'adore les flexipans, mais au niveau cuisson de pâte, c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, ça va vous donner plus de chaleur et ça va vous donner plus de croustillant. Sur le démoulage, écoutez, comme ça ne colle pas, il n'y a pas de souci. Donc, hop, on va la laisser comme ça. Je vais la remettre au réfrigérateur. Je vais étaler la deuxième. Ah, vous savez quoi? Je vais la piquer tout de suite parce que je me connais. Je me connais. Je me connais. À côté. Hop. Bien piquée puisque c'est une pâte feuilletée. Sinon, elle va trop souffler. Même une pâte faite maison. Hein. Voilà, elle est bien piquée. Et maintenant, elle peut aller au frigo. Voilà, lui, on va lui faire pendant qu'on va faire pendant qu'on va faire étaler la deuxième pâte, on va lui faire la garniture. Donc pour la garniture, il nous faut 100 g de beurre mou. Je l'ai mis sur le radiateur, je vais chercher. Je savais bien qu'il resterait sur le radiateur. Hop. À mon avis, il doit être mou. Hop. Ouais, il est mou. On va dire qu'il est mou. Alors, on va mettre le couteau pétrisseur quand même. Hein, donc celui avec les petites dents qui sert pour faire tout ce qui est pétrissage de pâte à pain, pâte à brioche, glace, sorbet, hop, dedans. Le bol, évidemment, il est vide et on y rajoute sur l'axe ceci. Ce qui fait que c'est très pratique. Vous avez vu que là derrière, il n'y a pas de couteau. Je m'en sers comme d'une marmite. Voilà. Mon beurre, je vais quand même le couper en plus petit, mais il est à peu près mou. Hein. Hop. Voilà. Alors, il y en a qui vont peut-être crier parce que je coupe là-dedans. Mais je fais attention, vous inquiétez pas les copines. Donc, 100 g de beurre mou et 150 g de sucre. Donc, moi, j'ai pris du sucre roux parce que c'est meilleur hein, à la santé de toute façon. Vous savez que le sucre blanc, c'est un sucre qui est raffiné. Et bizarrement, le sucre roux qui n'est pas raffiné est plus cher. Allez comprendre pourquoi. Ah, pendant que j'y pense, vous savez que sur la tote de grand-mère, il y a les promos du mois de janvier. On est le 31, c'est le dernier jour. Je fais une commande ce soir. Donc, s'il y a des choses que vous voulez, vous êtes à 59 €, vous avez les frais de port gratuits, donc vous êtes livré chez vous. Si vous avez envie juste d'une ou deux choses et que vous n'êtes pas à 59 €, vous me dites avant ce soir ce que vous voulez, parce que comme on est le 31, je vais valider ce soir. Et ça arrivera chez moi et je vous réexpédierai par Mondial Relais avec, je ne sais plus combien c'est 4 ou 5 €, c'est pas très cher.
Dans les promos, il y a entre autres les fèves. Il y a des collectionneurs de fèves, donc sachez que c'est une idée. Et elles sont en promo. Il y a plein d'autres choses encore, mais... c'est là que je... Oui, c'est bon. Donc, là-dedans, on a mis ça, le beurre et le sucre. On ferme. Voilà. On va mettre en mode manuel. On va tourner vitesse au 7 et on appuie sur Start. Ensuite, on va lui rajouter dedans 2 œufs et un jaune. J'ai pris une des petites fèves que j'ai préparées. Ensuite, on va rajouter 200 g de poudre d'amande ou de noisettes, ce que vous avez, et une cuillère à soupe de maïzena. Vous voyez que tout est prêt. Et on n'oublie pas, évidemment, de mettre de la vanille, de la toque de grand-mère, si vous avez. Voilà, je me demande d'ailleurs si elle n'est pas aussi en promo, la vanille, en ce moment. Hop. Pause. Ça, c'est fait. Voilà. J'ai mis 32... Je vais noter, hein. Je vais noter. Promis. Hop. 32 secondes. 32 secondes. Vitesse 7. Au cas où on mette la recette. Dites-nous, est-ce que vous voulez que cette recette soit sur le robot? Vous savez, ce serait gentil de nous dire au fur et à mesure, oh, j'aimerais retrouver la recette sur le robot, ou pas. Parce que quelque part, c'est Patricia qui prend le temps de mettre les recettes. Si personne ne veut les faire derrière, ça ne vaut pas la peine. Hein, on est bien d'accord. Donc allez, on rajoute 2 œufs. Ah, derrière, j'ai l'impression que c'est cuit aussi. Hop, voilà. 2 œufs entiers. Et un jaune. Vous savez que quand vous devez rajouter un jaune d'œuf dans une recette, alors moi, il est déjà préparé, mais s'il n'était pas préparé, vous commencez toujours par le jaune, au cas où le blond tombe dedans. Hein. Donc on commence toujours par le jaune, et après on met le reste. Donc moi, je vais mettre les jaunes comme je prépare mes ingrédients, sous vide, sous villing avant. Donc on y rajoute la poudre d'amande ou de noisette, donc 200 g. Ah, c'est généreux, hein. Bon, oui, ça coûte. Mais je crois qu'on approche du ramadan. Et donc, pendant les préparations du ramadan et pendant le ramadan, la poudre d'amande, la poudre de noisette, tous ces produits-là, chez Grand Frais, sont en promo. Donc ça, c'est la cuillère de maïzena dans mon petit pichet comme ça, parce que je l'aime bien. Et évidemment, de la bonne vanille, de la taupe. Alors, comme c'est du concentré, n'en mettez pas trop. Hein. On en met juste un chouïa. 100 g de beurre, 150 g de sucre roux, 200 g de poudre d'amande, un jaune d'œuf, 2 œufs, une cuillère de maïzena, la vanille et on met en route tout simplement. Start. Voilà. Derrière, c'est terminé. Nos crozets sont cuits. Voilà. C'est pas pratique ça? C'est topissime. Alors, on peut toujours les égoutter si on veut. Je vais quand même le faire parce qu'il reste pratiquement pas d'eau. Bon, je veux pas les égoutter. Hop. C'est un chouïa, on va voir. Je vais couler comme ça par contre. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Ça suffit. Et là-dedans, il faut rajouter de la crème. Alors, j'avais sorti, parce que vous savez qu'on a un lot de 4 beaux saladiers comme ça. J'avais sorti le saladier pour mélanger dedans. Honnêtement, j'ai pas besoin. Ah. Là-dedans, on va rajouter normalement 10 centilitres de crème. Hop. Hop. C'est le fond du pot. Allez, 10 centilitres de crème. On racle bien jusqu'au bout. Alors, vous avez les petites spatules tubes qui sont très bien pour ça. Comme toujours, je ne suis pas conseillère tube, hein, mais voilà. Quand il y a des bons produits, autant en parler. L'avantage, c'est qu'elles rentrent dans les pots. Par contre, elles sont un peu fragiles pour... Elles sont un peu fragiles pour le Nutella. Quand vous allez au fond, souvent elles cassent. Hop, ah, je vais la garder d'ailleurs pour mélanger. Hop. Et vous savez quoi? Eh bien, je pense que là-dedans, j'ai envie d'y rajouter, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un produit qui est pour la fondue, la raclette, et pour le reblochon, ça va le faire aussi.
c'est l'épice raclette fondue de la toque de grand-mère. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du paprika, du poivre noir, de la noix de muscade, du carvi, de l'ail, du massis, de la coriandre et du cumin. À mon avis, ça va être top. Allez, on en met un petit peu là-dedans. Voilà. Donc, c'est raclette fondue. Attention, ça, ce sont des produits qui ne sont pas là toute l'année. Hein. C'est que dans le catalogue d'hiver. Comme le bourguignon, ces choses-là, c'est que dans ce catalogue-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met ça de côté pour l'instant, ça peut attendre. Et on va s'occuper de faire notre galette. Le four est en route. Sur 180. Je vais le mettre un petit peu plus chaud. C'était pour ma brioche. Hop, 200. Oui, je le mets sur 200, c'est parfait. Ma garniture est faite. Ça sent bon. Allez, je vais vous la montrer. Mais interdiction de tremper le doigt dedans. Hein. Vous avez vu ça comme c'est beau? On ne trempe pas le doigt dedans. Et ce que je vais faire, c'est que pour gagner du temps, je vais la mettre au frigo aussi. Voilà. Parce que normalement, quand vous faites la galette, l'idéal, c'est de faire votre galette et ensuite de la mettre au frigo, puis au bout de 30 minutes à 1 heure, vous la mettez au four. Et là, elle a chaud aux fesses, comme les madeleines, et elle feuillette beaucoup plus. Allez, on étale la deuxième pâte. Elle est un peu plus facile à étaler déjà, dès le départ. Hop. Ah, je rentre devant. Puis, je peux vous dire que j'ai fait tous les plis, là. Parce que les recettes, cette recette-là, j'ai choisi de faire la recette pas ma recette avec l'escargot. J'ai choisi l'autre recette. Donc, il y a les pliages à faire. Moi, je vous assure que c'est plus compliqué à faire que l'escargot. Ah, on se fatigue. Hein. Allez, aidez-moi. Soutenez-moi. Hop. Alors, je ne vous ai pas dit bonjour individuellement. Tiens, je vois qu'il y a Estelle, Colette qui disent bonjour, entre autres, à Frédéric Cousin. On est toute une équipe de Frédéric, là. Hein. Oh là là. Voilà. Au fur et à mesure, vous tournez chaque fois d'un quart de tour. Comme ça, vous êtes pratiquement sûr d'essayer de faire un rond. Hop. Un quart de tour chaque fois. Hop. Allez. Ah là là là. Je vous entends pas, hein, me soutenir. Ah, si, Estelle. Merci, Estelle. Allez. Hop. Donc, évidemment, il va me rester de la pâte que je ne vais pas gaspiller et surtout, je ne vais pas en faire une boule. Hein, voilà. Donc, je vais reprendre mon moule pour pouvoir avoir le bon diamètre. Pum, 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 pum. Là, je suis ici. Hop. Voilà. Voilà. Retourne bas. Non, je vais faire comme ça. Alors, on va couper. Donc, toujours avec une corne ou avec un outil qui ne soit pas tranchant pour couper sur la toile scie-pâte. Hein. Vous savez ça. Vous savez. Donc, voilà. Donc, tout ça, on l'entasse les uns sur les autres, vous voyez, comme ça. Et surtout pas une boule, sinon vous perdez votre feuilletage. Merci pour tous vos cœurs. Vous savez que je crois, d'après ce que j'ai compris, qu'on a plus de visibilité, plus il y a de cœurs, plus on a de la visibilité. Donc, que ce soit les cœurs juste en dessous de la vidéo ou les cœurs que vous mettez à côté. Hop, voilà. On va rechercher notre garniture. Alors, pour l'instant, pas de boulettes, hein. Vous avez vu, je n'ai pas fait de boulettes.
Vous n'allez pas pouvoir raconter aux absents. Allez. Pas de boulettes. Alors, j'ai fait les rangements tout à l'heure et j'ai trouvé des tonnes de trucs à vous offrir pour la tombola. Donc, il va falloir vraiment que je me penche là-dessus pour faire la tombola. Alors, vous voyez, la garniture, on va la mettre, mais pas partout. On gauche pas. Voilà. Ben, je peux vous dire que il y en a de la garniture. Hein. Ouh, elle est généreuse. Hop. Donc, amande ou noisette, hein, comme vous voulez. Mais on peut aussi faire pistache. Il y a des tas de possibilités. On peut mettre Je crois qu'une année, j'ai dû faire amande poire. C'est excellent aussi. Eh, c'est propre. Pourquoi c'est propre? Parce qu'il n'y a pas de couteau. C'est tellement plus simple. Voilà. Donc là, on ne va pas aller jusqu'au bord. Alors, j'avais prévu de le mettre dans la poche à douille pour faire comme les pros et de faire un escargot. Bon, hein, voilà, j'avais prévu. Mais, honnêtement, allez, on répartit bien le tout. On n'oublie pas la fève. Non, ne croyez pas que je vais l'oublier. Hein, voilà. Ça va être une galette généreuse. Qu'est-ce que c'est ça? La coquille d'œuf en prime. Alors, hop. Bon. Évidemment, avant de cuisiner, je me suis lavé les mains. Hein. Ça va de soi. Voilà. On sent bien la vanille. Hein. Waouh. Sûr, elle oublie la fève. Non, je n'ai pas oublié la fève. Il faut que je la retrouve. Je l'ai préparée et je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais je ne sais pas où elle est passée. Ah, là. Là, voilà la fève. Hop. Donc, la fève, vous la mettez toujours dans la partie extérieure, le plus près possible de la bordure. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on mange une galette, en général, on part de la pointe pour la manger. Et si dès le départ, vous avez, eh ben, c'est un peu embêtant. Allez, je vais chercher ma deuxième pâte, que j'en ai fait quoi de ma deuxième pâte? Je l'ai étalée, et j'ai mis où? Dessous. Elle est dessous. Hop. Et donc celle-là, évidemment, je ne vais pas la piquer. Mais je ne vais pas faire de boulettes non plus. Vous attendez ça, hein. Vous êtes des chipis. Hein. Parce que vous attendez que je pose ma pâte sans avoir collé. Donc, je vais mettre de l'eau tout autour. Hop. Pour pouvoir bien coller ma pâte. Parce que sinon, ça je broie. Hop. Allez, on pose sa pâte par-dessus, comme ceci, et on appuie bien avec son doigt tout autour. Hop. Voilà. Alors là, l'idéal, honnêtement, c'est de la remettre au réfrigérateur. Donc, si vous faites cette recette, pensez à la remettre au réfrigérateur parce que ce sera encore mieux. Et ce que font certains pâtissiers, ils la retournent pour la cuire. Alors moi, je voulais la faire dans ce moule parce que je veux voir si elle est vraiment bien croustillante. Et à mon avis, je pense que je vais gagner. J'appuie bien tout autour pour pas que ma garniture s'échappe parce que sinon elle se carapate la coquine. J'ai fait tout le tour. J'ai fait combien de fois le tour là? Hop. Ouais. Donc après, vous pouvez prendre... Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Ou une corne, ou une paire de ciseaux. Et vous pouvez couper plus court. Alors, ces moules sont en émail, comme les moules de nos grands-mères.
Hein. Et vous vous souvenez comme elles faisaient des belles tartes, nos grands-mères. Ouais. Et l'émail, finalement, bah, c'est conducteur de chaleur. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, ça permet effectivement d'avoir plus de croustillant. Hop. Voilà. On continue. Yop. Voilà. Donc, cette pâte, pas une boulette, hein. On la met de côté. Et après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, pour faire une jolie décoration, vous prenez une pointe de couteau ou de ce que vous voulez, vous soulevez comme ça et vous pincez. Vous soulevez et vous pincez. Ça vous permet d'avoir une jolie décoration tout autour. Hop. Voilà. On monte et on pince bien sa pâte. Voilà. Ça permet en plus, par la même occasion, de souder encore un petit peu plus. Et je peux très bien y aller avec un couteau ou avec une pointe de ciseaux, puisque ça ne griffe pas. Vous avez vu que je ne l'ai pas beurré non plus. Hein, voilà. Je suis allée directement dedans. Pareil, quand j'ai fait ma tarte au butternut, comté butternut avant-hier soir, je n'ai pas beurré. Quand j'ai fait la tarte avec qu'est-ce que j'ai fait là? Les feuilles de briques, les feuilles de philo, c'était pas de la brique, c'était de la philo. J'ai pas beurré non plus. Et évidemment, ça n'a pas collé. Voilà. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours mettre un peu de beurre au fond ou voilà. Mais franchement, c'est pas une obligation. Alors, maintenant, on va virer l'eau. Et on va mettre du jaune d'œuf. Donc, le blanc, je vais le mettre là-dedans. Voilà. Jaune d'œuf avec un peu de crème ou un peu de lait, comme vous voulez. Hein. Je vais chercher, à l'arrache, je vais chercher une goutte de crème. Oh, je perds ma levure, tiens. Ce ne sera pas de la crème, ce sera du lait. Voilà. Pourquoi on met ça? Eh bien, ça permet que l'œuf ne brûle pas. Parce que sinon, l'œuf a tendance à brûler. On touille bien. Et après, on peint. Allez, on se recycle en peinture. Voilà. Et vous avez vu, j'ai mis la fève. Hein. Pas de boulettes. Parce qu'il y a des copines qui sont chargées de tenir un livret de mes boulettes. Donc, pas de boulettes. Alors évidemment, je ne vais pas vous garder jusqu'à la fin de la cuisson, parce que la cuisson, c'est, si je ne me trompe pas, 40 minutes, 45 minutes même, à 190. Hop. Donc vérifiez qu'il y en ait bien partout, hein, du jaune d'œuf. Et puis après, il y a le dessin à faire. Donc là, je vous laisse l'imagination de choisir si vous voulez faire effectivement des arcs de cercle ou si vous préférez faire des losanges. J'ai vu des losanges aussi, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu des cœurs parce qu'on approche de la Saint-Valentin. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut comme motif dessus. Allez, il m'en reste encore. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va prendre un petit couteau pointu. Ça, c'est les petits couteaux de la toque. Eh bien, on va faire des demi-cercles. Allez, hop. Voilà. Je me concentre, hein. Il faut que ce soit à peu près régulier, ma petite dame. Voilà, c'est pas mal du tout. Et on va quand même faire des petits trous, toujours des petits trous,
des trous de première classe. Des petits trous. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pointu là? Des petits cure-dents. Alors, on peut en faire un déjà au milieu. Et puis, vous pouvez en faire un hop, tout autour, comme ça, pour que la vapeur s'en aille. Voilà, ma galette. Et j'ai rien oublié normalement. Regardez si elle n'est pas belle. Hein? Elle est belle, hein? Au four, avec une minuterie. Hop, la minuterie. Et on va lui mettre 35 minutes déjà. Hein? J'ai mis 35 minutes. Promis, je vous montrerai tout à l'heure le résultat. Alors, ici, pendant ce temps-là, on va verser nos creusets là-dedans. C'est un peu loin. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Donc, sans salir de saladier, directement. Alors, évidemment, j'ai pas poivré. J'ai pas salé, je veux dire, parce que le fromage va déjà être salé. Et pour nos artères et tout, ça suffit. Hein, pas trop de sel. Faut pas oublier que je suis quand même infirmière de métier. Voilà. Celui-là, on le glisse derrière. Là, on va mélanger le vin, les lardons, tout ensemble. Vous voyez que c'est un dîner facile, vite fait aussi. Hein, parce que bon, j'ai fait quand même la galette en plus. Quelle heure il est? Ah, ben, il n'est pas encore tout à fait 6 heures. Hein. Ça va, je ne suis pas... Et pourquoi il ne chante plus, le coucou? Il faut que j'aille voir ça de plus près. Vous avez raison, l'autre jour, j'ai vu qu'il chante... Enfin, j'ai vu que vous avez écrit qu'il ne chantait plus. Donc, peut-être qu'il a besoin de piles. Il faut que je m'occupe des piles. Voilà. Le début de la croziflette. Et maintenant, on prend le frometon. C'est le meilleur moment. Alors, ça, c'est une tuerie. Alors, normalement, on laisse la croûte. Mais certaines personnes n'aiment pas avoir trop de croûte. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau minuteur du four pour la galette? Si, j'ai mis 35 minutes. Donc, vous pouvez prendre un éplucheur pour éplucher le pourtour de votre reblochon. Et ça vous fait un petit peu moins de croûte. C'est pas une obligation, hein, mais parfois, il y a des gens qui trouvent que ça fait un peu beaucoup de croûte. Voilà. Ensuite, ben, on va le couper tout simplement en deux, comme ceci. Le morceau de bois, on ne le mange pas. Et on met son reblochon. Vous voulez que je le coupe dans l'épaisseur? Ça fait beaucoup? Je vais le couper dans l'épaisseur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, et j'ai partagé l'idée les promos là. Je vous ai parlé que les 3 nouveaux électroménagers, l'appareil à smoothie, la crêpière ainsi que le presse-agrumes, ouais, c'est ça, étaient moins 20%. Mais sur le robot, ils font aussi une super promo qui n'est pas la même que le mois dernier. Parce que sur le robot, si vous prenez le robot, il est à 1 249 €. C'est des chiffres, je déteste ça. Alors que normalement, il est à 1 299. Donc là, vous gagnez déjà 50 €. Et en plus, vous avez un grill qui vous est offert. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Et si vous prenez un grill sans robot, eh bien, quand vous prenez un grill ce mois-ci, au mois de février, eh bien, vous avez ce bloc couteau qui vous est offert, plus les 2 plats qui vont dans les grilles. Attention, le muffin, il va dans les 2 et le pain ne va que dans le XL. Donc, vous êtes quand même hyper gâtés. Ça vous fait 108 € de cadeau. 108 € de cadeau. C'est déjà pas mal, je trouve. Allez, ouais, je crois que je vais mettre qu'un demi-reblochon. On est quand même qu'à 2 à manger. Hein. On ne va pas se manger un reblochon entier. Hop, voilà. Alors, dans la recette, il était dit que la croûte, il faut la mettre en haut. Donc, je mets la croûte en haut. Je suis sage et disciplinée. Voilà. Alors, je vais venir vous montrer tout ça de plus près. Comme ça, vous voyez effectivement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre
dans le grill en route. Ça, vous pouvez même le préparer d'avance. Si vous voulez préparer ça le matin, vous préparez ça le matin. Et le soir, quand vous rentrez, eh bien, vous mettez votre grill en route. Hein. Ou alors, vous avez fait des creusets et il vous en reste. C'est aussi une manière d'utiliser un reste de creuset. Ou de pommes de terre, comme je vous ai dit. Évidemment, on va à 270. On est sur le mode automatique, donc le mode manuel, pardon. Donc, c'est vous qui décidez. Mode manuel, chaque fois que vous appuyez dessus, la température augmente. Et je vais jusqu'à 270 et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Voilà, donc les deux recettes sont faites pour aujourd'hui. Et il est... Mais j'ai 10 minutes d'avance, mais c'est pas possible. 5h52. Bon alors, j'en reviens pas. Pourtant, j'ai étalé les pâtes, j'ai fait les galettes. C'est pas mal, hein. Je suis assez fière de moi. Bon, il faut se faire plaisir hein, de temps en temps. Alors, vous savez quoi? Si vous avez des questions, pour le coup, eh ben, je peux discuter avec vous. Posez-moi toutes les questions que vous voulez parce que tu mets un peu d'épices sur le dessus. Elle en a mis dans les creusets. Exactement. J'ai mis l'épice raclette fondue dans les creusets directement avec la crème. Voilà. Et dans la galette, j'ai mis la vanille. Voilà les deux épices que j'ai utilisées aujourd'hui. Bon, j'aurais pu mettre un peu de poivre quand même. Vous avez raison. On m'a offert du poivre de Timut et je vais rajouter du poivre grâce au super poivrier là. Allez, hop. Donc à la toque de grand-mère, vous avez aussi du poivre. Et c'est vrai que ces moulins sont super. Vous les trouvez maintenant aussi sur la toque de grand-mère. Donc c'est un lot, vous avez les 3 moulins et les 4 petits pots comme ça. Et dedans c'est de la céramique. Et vous réglez la mouture. Donc vous voulez plus ou moins fin, c'est vous qui réglez. Moi j'ai mis le poivre de Timut, le sel, de l'autre poivre, de la toque. Et puis des petits épices. Parce que l'avantage de ces petits épices, de ces pots à épices, c'est que les trous ne sont pas les mêmes. Donc, vous voyez, ici, pour le sucre glace, j'ai mis le... où est-ce que c'est? Oui, je veux chaque fois l'ouvrir. Mais non, ça se tourne comme ça. Ce qui fait que c'est fermé, ça ne prend pas l'humidité. Et j'ai mis celui avec les petits trous. Voilà. Je le referme et je le remets dans la boîte ici. Alors... Voilà, parfait, beau dîner encore. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux produits, par rapport au grill, par rapport à des recettes? Parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment le temps de vous lire au fur et à mesure. Donc s'il y en a qui ont posé déjà des questions, eh bien c'est volontiers que je vais essayer d'y répondre maintenant. Merci Jackie de dire que je suis la meilleure. Je suis passionnée par ce que je fais. Alors je vous avouerai qu'il y a des moments où je me dis bon bah je vais m'arrêter parce que y a un âge pour tout, il faut laisser la place aux autres, il faut laisser la place aux jeunes, il y a des nouvelles conseillères qui veulent démarrer. Et puis finalement, j'aime faire ce que je fais, quoi. C'est beaucoup de travail par contre. Hein. Sachez que hier après-midi, j'ai rédigé les recettes d'avant-hier, j'ai fait le montage photo, j'ai tout basculé sur YouTube. Donc vous savez que vous pouvez vous inscrire sur YouTube. Vous n'allez pas être envahi de publicité puisque YouTube, il n'y a pas de pub. Et au moins, vous savez chaque fois que je bascule les photos et le live. Donc le live, vous arrivez maintenant et vous n'avez pas le temps de le voir. Vous pouvez le revoir sur YouTube, en replay aussi sur Facebook, mais vous pouvez le voir sur YouTube et je rédige les recettes. Donc vous avez le titre de la recette et derrière, il y a des petits points, il y a marqué plus. Cliquez sur le plus et la recette descend. Si vous voyez que je me suis plantée dans la recette ou sur le robot ou en la rédigeant, eh bien dites-le moi, parce que voilà, j'ai pas de... Alors sur le robot, après c'est Patricia qui rédige les recettes, donc elle peut se tromper comme je peux me tromper aussi, hein, mais je crois qu'elle se trompe pas souvent, moins que moi du moins. Et donc il faut me le dire honnêtement, là il y a une erreur, ou tu as mis ça, ou tu n'as pas mis ça. Franchement, ça m'aidera à avancer aussi. Donc, c'est pour ça que je continue, parce que j'aime faire ce que je fais. Mais il faut aussi être honnête, il faut aussi que je gagne ma vie. Parce que il faut que j'achète les ingrédients, il faut que... Voilà, alors c'est sûr que c'est pour moi pour manger, mais voilà, la tartiflette, j'aurais peut-être pas mangé une tartiflette, vous voyez. C'est plus... Et je fais beaucoup de recherches pour vous, pour trouver des nouvelles recettes. Parce que si je prends les recettes qui sont sur le robot, à quoi ça sert? À rien, puisqu'elles sont déjà sur le robot.
Donc, je pense que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles recettes, des nouveaux menus tout le temps. Donc, ouh, ça feuillette bien dans le four. Ouh, ça lève. Donc, voilà. Et c'est grâce à vos partages, grâce aux amis à qui vous parlez du grill, du robot, des épices, que je vais pouvoir continuer à travailler effectivement. Voilà, voilà. Oui, ça se voit. Avec plaisir, Françoise. Françoise me souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Merci Estelle, elle a mis un MP. J'irai voir. Hop. Estelle, elle a mis un MP. Hop. Alors, d'accord. Alors, Simone, elle pose une question pour le smoothie. Alors, l'appareil à smoothie, j'ai fait 2 vidéos déjà que vous pouvez voir sur mon mur. L'appareil à smoothie, il se présente comme ça. C'est ce petit chose-là, vous voyez que ça ne prend pas de place. Et vous avez 2 gourdes avec. Donc, on y met les fruits directement dedans, ou les légumes, hein, parce que j'ai des épinards, j'ai des choses comme ça, mais j'ai commencé un peu par le sucré. Ensuite, vous vissez le côté avec le couteau tout simplement dessus comme ceci. Voilà. Après, vous avez une petite flèche ici, une petite flèche là. On met flèche contre flèche et on appuie pour pouvoir le tourner. C'est tout. Après, il suffit d'appuyer sur le bouton. Évidemment, il faut le brancher, hein, c'est pas dans l'oreille. Et ça mixe tout seul. Et c'est joli comme tout parce qu'on voit comment ça mixe depuis le bas jusqu'au haut. Je l'ai rempli jusqu'à ras-bord l'autre jour et ça a super bien mixé. Donc, vous pouvez mixer tous vos fruits. J'ai mixé de l'orange. Donc, vous voyez, je me suis dit, ah ben, comment on fait? Est-ce qu'il faut que je me serve du presse-agrumes? Non, non, il n'y a pas de problème. Et il est fourni pas avec une gourde, mais avec 2 gourdes. Donc, après, quand vous l'enlevez, il faut appuyer pour pouvoir l'enlever aussi. Hop, voilà, où est-ce que c'est? Voilà. Vous appuyez dessus pour l'enlever, sinon vous le dévissez et il va se vider. Et une fois que c'est comme ça, vous dévissez. Soit vous vous en servez pour faire des smoothie bowls comme je vous ai montré, soit vous vissez ça dessus et vous pouvez l'emporter parce que ça vous fait une gourde. Glou, 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 glou. Et il n'y en a pas une, mais il y en a 2 qui sont fournis avec. Donc normalement, je vous redonne le tarif. Le tarif, c'est normalement 59 €. Ah bah écoutez, ici ça a bipé pour dire que c'est chaud, qu'on est arrivé à 270. Et à mon avis, la croziflette, elle est prête. Donc, vous voyez, quand mes creusets étaient chauds, ma préparation était chaude. Donc, vous voyez que ça va très, très vite. Le temps d'arriver à 270, eh bien, c'est prêt. On peut passer à table. Donc, je reviens à celui-là. Il est donc normalement à 59 €. Et en ce moment, il est à 47 €. Voilà. Je vous conseille de vous regrouper à 2 avec une copine pour ne pas avoir les frais de port. Sinon, vous me dites, j'ai une personne qui est en attente justement pour que je fasse une commande groupée et après, ben, je vous l'expédie avec les frais de Mondial Relais qui sont moins importants que les frais All Club. Donc, si ça vous fait plaisir, voilà. Et puis, dès que j'ai le temps, je vais faire un petit livret pour les personnes qui prennent l'appareil à smoothie. Je vais faire un petit livret pour vous donner des idées de recettes. Pour les gens qui m'ont pris la crêpière, je vous avais dit que toute personne qui me prenait la crêpière là au mois de janvier, je vous faisais un cadeau. Le cadeau, il est par là, je peux vous le montrer, mais je n'en ai que 3. Donc, je ne peux pas pour l'instant vous envoyer. Voilà. Le cadeau, c'est un livret que j'ai acheté, hein, évidemment, de crêpes et de galettes. Voilà. Avec combien de recettes là-dedans? Je sais pas combien de recettes. 1, 2, 3. Il doit y avoir une 50aine de recettes au moins. Voilà. Et pour les recettes de galettes et de crêpes, prenez la recette de crêpes qui est sur le robot avec un A. Quand vous tapez crêpes, c'est la première. Elle est parfaite. Vous avez vu, je vous les ai fait l'autre jour. Et les galettes, vous avez les galettes de Aude. C'est peut-être marqué galette de sarrasin ou quelque chose comme ça. Vous pouvez y aller. Il y avait une erreur au départ, donc j'ai fait corriger l'erreur. Et là, c'est tout bon. Vous avez une pâte qui est extra. Donc, on m'a aussi demandé, est-ce qu'il faut graisser la crêpière? Alors, sur la notice, ils vous disent qu'il faut la graisser.
Moi, je l'ai pas, au début, je l'ai graissé, puis après, j'ai plus graissé parce que dans la pâte, il y a du gras. Donc, finalement, c'est le gras de la pâte qui va graisser au fur et à mesure. Voilà. Et puis, la crêpière, vous savez qu'avec la crêpière, on vous fournit cette spatule qui est géniale pour décoller, le roselle pour tourner. Alors, on m'a demandé aussi, quelqu'un qui a pris la crêpière, qui m'a dit, je ne suis pas sûre de réussir. Alors, vous prenez votre roselle dans la main, comme ceci. Vous mettez la pâte au milieu et vous tournez comme ça, tout simplement, délicatement, jusqu'à plusieurs fois, hein, s'il faut. Mais vous mettez, alors normalement, il faut mettre la pâte d'un côté. Moi, je vous dis que vous mettez la pâte au milieu et vous tournez comme ça. Vous voyez, vous faites tourner ce qu'on appelle le roselle dans votre main, tout simplement. Et ça, ça va au lave-vaisselle. Évidemment, évitez, comme pour le grill, de mettre des choses qui cassent dessus. Voilà, voilà. Donc, j'ai répondu à Simone, je pense, par rapport à l'appareil à smoothie. Voilà, voilà. La galette, si vous voyez l'état de ma galette, oh là 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 là, je crois que j'ai jamais fait une aussi belle galette de ma vie. C'est quand même mieux quand on fait sa pâte soi-même. Heureusement que j'ai un robot parce que vous savez que pour faire une pâte feuilletée, il faut du beurre congelé. Il faut autant de farine que de beurre. Et donc, dans la recette que j'ai faite, je crois que c'était 200. Et moi, j'ai fait 300 grammes pour être sûre d'avoir assez. Et vous voyez, il me reste 100 grammes de pâte ici. Je vais venir vous montrer ça de plus près. Regardez ça, si c'est pas beau. Oh, et cette galette, mon Dieu. Voilà. Hein? Croziflette, mais qui peut être aussi tartiflette. Mais les crozets, ça vous permet de changer quelque part. Parce que la tartiflette, c'est des patates. Donc, les crozets, bah, c'est un féculent. Et puis, ça permet de changer. Et il faut savoir que c'est fabriqué en France. Je vous dis, l'usine des crozets que j'ai pris, là, eh ben, c'est Alpia. Et c'est à Chambéry, je l'ai vu. Donc, manger en français, hein, plutôt que d'éviter de prendre des trucs qui viennent de Pétaouchnok. Oh, non, non, mais la galette, faudrait quand même que je puisse vous la montrer. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais vous dire au revoir. Vous souhaitez un bon samedi soir, passez une très bonne soirée, un bon dimanche. Et puis, je vais vous attraper, je vais attraper le téléphone, puis je vais venir vous montrer la galette comme elle lève bien dans le four. Hein. Donc, je vous envoie un grand cœur comme ça, parce que vous êtes formidables. Grâce à vous, je peux continuer à travailler. J'ai confiance en vous. Je sais que vous allez continuer à m'aider. Et puis, je vous embrasse très fort. J'attrape mon téléphone et je vais essayer de vous montrer la galette. C'est pas sûr que ça marche. En tout cas, je vous donne rendez-vous mercredi, mais certainement avant pour des petites vidéos et pour la fin de la galette de toute façon. Alors, je vais d'abord prendre... Excusez-moi, celui-là. Où est-ce qu'elle est ma galette? Là, vous la voyez ma galette? Alors je vais ouvrir le four. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on la voit? Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. Vous avez vu comme elle est belle? Ça, c'est de la galette, hein. Et elle est feuilletée. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire la même chose. Je vous dis au revoir. Bonne fin de journée. Plein de gros bisous et je vais prendre Instagram.